Donc la contrainte qu'avaient donnée les étudiants, c'était cette notion d'actualisation par rapport aux précédentes interventions. Donc moi, j'étais intervenue au Master JID sur l'articulation données-documents il y a 3 ans, et l'année dernière sur RGPD et la méthode Arcatec, qui est la méthode que j'ai développée pour, je vais faire un clin d'œil à Chantal Ménard, pour la gouvernance de l'information d'une manière générale, et je la salue pour ce qu'elle a dit spécialement sur les principes de l'ARMA que j'utilise quasiment au quotidien. Donc je vais me présenter en 2 minutes, même pas en 30 secondes. Si vous passez à la suite. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que déjà les élèves, on se connaît pas mal et je connais d'autres personnes ici aussi, je partage mon activité professionnelle entre mon cabinet de conseil et la méthode Arcatec pour la gouvernance de l'information, dirons-nous, et puis je suis professeur associé à Paris 8 dans le master gestion stratégique des données. Et un 3e tiers de mon temps est pour publier, que ce soit sur mes blogs ou sur LinkedIn, mes commentaires sur l'information, sur les documents dans la durée, la mémoire, la destruction, enfin voilà, tout ce qui peut toucher, je dirais pas à la gestion des données, mais à l'analyse, à l'étude, au comportement lié aux données. Vous pouvez avancer. Voilà, donc j'ai juste 3 slides et 2 citations à vous présenter. Donc je pense que je vais être rapide, après on peut toujours discuter plus longtemps. La première slide ici, c'est pour parler du passé, donc hier. Alors j'étais intervenue donc en 2018-2019 et j'ai choisi de titrer, donc puisque je parle en gros de la sécurité des données et surtout de ces enjeux, donc sur le plan non pas technique mais le plan gouvernance. Sur l'approche gouvernance, j'ai mis ici sur la slide une décennie, même un peu plus, 2010-2020. Alors il est très difficile de donner des dates précises à des événements. Donc depuis quand la sécurité des données est vraiment un enjeu dans les entreprises? Depuis toujours, mais il s'est passé peut-être quelque chose au cours de la décennie dernière, de la décennie qui vient de s'écouler. Alors, moi, j'aime bien citer l'année 2007 que je n'ai pas utilisée ici, j'ai utilisé 2010. Quand je parle de l'histoire des technologies et des conséquences sur les entreprises, j'aime bien citer 2007 comme étant l'année de généralisation, de popularisation du smartphone pour symboliser la notion de réseau, la notion de société connectée. Bien sûr que les réseaux sont plus anciens, mais le premier élément, c'est la connexion de la société en permanence et avec cette approche de digitalisation qui veut dire le mot doigt. Donc les gens sont là avec leur smartphone à se connecter pour presque toute la journée et c'est autre chose que numériser un document. Donc pour moi, la première image sur cette slide, c'est la notion, l'enjeu de la sécurité des données se place premièrement dans un environnement d'une société connectée. Public, privé, web, entreprise, donc il y a des connexions à tous les niveaux en permanence. La deuxième image, c'est donc l'image de cybersécurité, plutôt de cyberattaque en l'occurrence, parce que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau non plus, qui existe depuis la nuit des temps, si on veut, voler des données, voler des informations, l'espionnage, ça remonte à loin. Là, on a une connotation un petit peu différente parce qu'il y a un enjeu d'achat et de vente, c'est un business, la cybercriminalité, et c'est quelque chose qui monte aussi, qui se professionnalise depuis quelque temps. Et puis, ça a été évoqué, le RGPD. Le RGPD, c'est la 3e image. C'est que, moi j'aime le dire de la façon suivante, le RGPD vient remettre du droit dans la technologie face à un essor de la criminalité dû à la technologie. Donc les trois images sont liées. On a donc un état de fait, le cloud, la société connectée, c'est plus large que le cloud. On a une menace et on a une réglementation qui vient essayer d'équilibrer la menace. Donc voilà le contexte qui se développe depuis une dizaine d'années. Et en fait, c'est une course de gendarmes et de voleurs qui n'en finit pas.
Donc, sur la slide suivante, je vous donne une citation que j'aime beaucoup, qui est d'Alain Juillet. Alain Juillet, aujourd'hui président du Club des directeurs de sécurité des entreprises. Je ne sais pas s'il l'est encore, mais il y était en 2014 quand il a donné cette citation dans une interview. Et il a beaucoup travaillé, il a eu des postes importants de responsabilité à la DGSE en France avant. Donc, il sait de quoi il parle. Et j'aime bien cette citation, c'est que le fond du problème, en fait, parce que là, je reviens à ce qui est mon domaine de compétence, c'est-à-dire la valeur de l'information. Le fond du problème, c'est de faire le tri entre les données vitales et les autres. Donc, on l'interroge sur le cloud. Donc, c'est simple, il y a 3 niveaux. Ce qui n'est pas important, cloud public. Ce qui est un peu important, cloud privé. Ce qui est top secret, on garde en interne. Donc, c'est basique. Il y a 3 niveaux. Ça, pour moi, c'est extrêmement simple. Alors, bien sûr, on peut aller un peu plus loin derrière, mais c'est la base. Donc, slide suivante. Qu'est-ce qui a changé? Là, c'était le défi que m'ont lancé les étudiants. Vous avancez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Et j'ai vu que ces mots apparaissaient dans la question qui vient d'être posée à Grégory Carlin. Effectivement, pour moi, ce qui change, ce n'est pas l'apparition de telle technologie ou l'apparition ou même le développement de la cybercriminalité ou de la préoccupation de protection des données, c'est la prise de conscience, qui n'est pas nouvelle non plus, mais qui vraiment, là, s'accélère. Donc, j'ai fait sur cette slide un montage de différents articles de journaux qui sont relativement récents concernant des cyberattaques d'un côté. Vous avez plusieurs sites. Donc, il y a des choses assez méchantes je vais juste en citer un, qui est un hacker tente d'empoisonner l'eau potable d'une ville de Floride. Donc, ça a des conséquences très, très, très dures. On sait aussi toutes les attaques actuelles qu'il y a sur les hôpitaux en France. Donc, c'est vraiment assez méchant. Donc là, il y a une prise de conscience collective et on a aussi des interventions de cybersurveillance, de l'ANSSI pour expliquer tout ce qu'il faut faire. Il y a un petit point, tant pis si je déborde un peu, mais j'ai plus que 2 slides après. Ce qui est intéressant à observer pour ceux qui s'intéressent à plus l'aspect chercheur sur la prise de conscience de l'information, ça ne se voit pas sur ma diapo, mais on le voit très peu. C'est la rubrique dans laquelle ces informations sont mises. Tantôt c'est en technologie, tantôt c'est en faits divers, tantôt c'est en service public. Donc on n'a pas encore dans la presse actuelle, donc ce qui veut dire que la prise de conscience, même si elle s'accélère, elle n'est pas encore aboutie, puisqu'on ne voit pas dans l'ensemble des médias parler de ces choses-là sous la même rubrique. La rubrique n'existe pas. Vous savez, c'est comme dans les thésaurus, quand il y a un mot nouveau, il faut des lustres pour qu'il soit pris en compte par les concepteurs des arborescences. Donc voilà, la prise de conscience s'accélère, c'était ça mon message. Et on va passer à une autre citation, qui est celle-ci très récente, d'un responsable de Total. La transformation digitale n'est pas un problème technique, et c'est ça la difficulté pour les DSI. Le problème, il est managérial et culturel. Donc là, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, bah oui, moi, ça fait 10 ans que je fais partie des groupes de réflexion qui essaient de développer ce message. Et là, c'est pour la transformation digitale, mais je crois qu'on pourrait, et je repose la question aussi à Chantal Ménard, je crois qu'on peut dire que c'est un problème de la gouvernance de l'information, n'est pas un problème technique et n'est pas un problème qui concerne les seuls DSI. Donc, c'est ça aussi le message que je veux passer, et en redonnant leur responsabilité aux aspects management et culture, qui sont plus ma partie. Et donc, pour terminer, la dernière slide pour moi, qui est demain, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la course entre les gendarmes et les voleurs de la donnée va se poursuivre. Le droit va continuer à s'ajuster par période. Hein, c'est un cycle plus lent. Le droit suit un cycle plus lent que la technologie, mais il suit quand même. Et mon message plus personnel par rapport à mon domaine de compétences professionnelles est que, comment lire cette slide, c'est que le périmètre que l'on voit ici, le rectangle, reste celui d'une base technique et sécuritaire pour contrôler les données, mais que ce qui permet de reprendre la main, donc les leviers qui seront d'ordre managérial et culturel, c'est de qualifier les données, parce que ça c'est le grand problème. Que ce soit, moi je pense que le big data, le problème du big data, des data lakes et de tous les termes anglais, franglais qu'on voit autour des données, de la gestion des données aujourd'hui, masque un problème qui est celui de la qualification.
je ne connais pas d'intelligence artificielle qui sache qualifier les données si on ne lui a pas, comme l'a dit Grégory Carlin tout à l'heure, appris avec des données qui sont elles-mêmes propres. Or, les 2/3 des données dans les réseaux ou dans les serveurs à droite à gauche ce ne sont pas des données propres. Donc, le problème, il est là. Donc, il y a un gros levier qui consiste à qualifier les données. Donc, je n'ai pas le temps de développer. On a un deuxième levier qui est d'auditer à la fois les processus, les données peut-être, mais les processus et les systèmes. Et puis, le dernier levier, c'est de responsabiliser les acteurs. Ça, on a un petit peu mieux compris au moment de la crise sanitaire qu'il fallait vraiment que tout le monde était dans le même bateau et qu'il fallait avoir des gestes responsables. Donc là, j'ai mis délibérément des petits dessins dans la slide qui vont vous rappeler les gestes barrières, mais c'est exactement la même chose pour les données. Il faut apprendre à tout acteur, que ce soit dans l'entreprise, mais plus largement dans la société, à avoir une hygiène numérique. Et ça, c'est un levier certain pour éviter tout ce qui est phishing. On sait bien que les cyberattaques passent par le clic d'un collaborateur qui est un peu trop naïf, et aussi dans l'utilisation des données, dans la destruction des données qui ne servent plus, dans la production raisonnée des données. Voilà, donc je m'arrête là, mais j'ai voulu, donc, si je résume, on a un existant qui est la course entre gendarmes et voleurs des données avec le droit au milieu. On a eu une grosse prise de conscience qui a été poussée encore par la crise sanitaire avec le télétravail, tout ce qui est associé à cette crise. Et puis, donc, voilà ma vision, disons, pour essayer de sortir un petit peu mieux de l'ornière. Donc, dernière slide, je crois, pour vous remercier. Et c'est terminé.